notre prêtre Cleste. Quel genre de personne aimait-il pour la prière? Prenons un exemple. Frère et sœur, dans l'Ancien Testament. Celui qui a le plus prié est peut-être David. Peut-être le roi David. Car ce roi, à travers beaucoup de souffrances, et ses prières, Dieu a de très nombreuses prières. Dieu les a toutes coûtes. Madame, les prières de David ont écrites sous forme de psaumes, pour que nous les lisions. Et madame, une fois il a commis l'adultère et le meurtre. Et pourtant Dieu lui a pardonné ses prières. Écrites dans le psaume 51. Dieu les a pleinement exaucées. Et a pardonné le péchage de David. Alors aujourd'hui nous nous demandons, la prière de quel genre de personne Dieu écoutait-il? Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Dieu est esprit. Et ceux qui adorent vraiment Dieu doivent être NS de l'Esprit Saint. Auparavant, nous ne savions pas le sens de cette phrase. Nous la traduisions par « ceux qui adorent vraiment Dieu doivent le faire selon la vraie, avec un cœur vrai et sacré. L'adorer avec la sainteté du cœur. » Cette traduction est erronée, car Dieu est esprit. Dieu cherche ceux qui sont NS de l'esprit. Pour l'adorer, seuls ceux qui sont NS de l'esprit adorent Dieu, et Dieu s'en réjouit. Ceux qui sont charnels adorent Dieu, mais Dieu ne l'agre pas. Sous l'Ancien Testament, adorer Dieu consistait à aller au temple, avec des buffles et des brebis, ou des offrandes de crâle. Ces choses, offertes en sacrifice, Dieu, c'est ce qu'on appelait adorer Dieu. Dans le Nouveau Testament, après que le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde, le nom du Seigneur Jésus-Christ est le temple de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, autrefois, quand nous prions, il fallait aller Jérusalem, prier elle basse au temple de Dieu. Il fallait prier l'antre du temple, ce qui équivalait prier dans la maison de Dieu. Bien esser, les prêtres pouvaient entrer dans le temple pour prier. Quant aux Lévites, ils priaient dans le parvis du temple, et si c'étaient des Israélites, ils ne pouvaient pas entrer dans le parvis. Bien Israélites, ils ne pouvaient que rester en dehors du parvis, tournent vers le temple pour prier. En priant ainsi, ils disaient qu'ils avaient déjà prié dans la maison de Dieu. Mais, aujourd'hui, devons-nous aller dans la maison de Dieu pour prier? Non plus maintenant. Car le temple a été détruit. Le temple de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament, ils allaient prier au temple. Maintenant, nous, les gens du Nouveau Testament, Jésus-Christ est le temple de Dieu. Alors quand nous prions, c'est au nom de Jésus-Christ. Ce qui équivaut atteindre le temple céleste, et non plus le temple terrestre, au nom de Jésus-Christ. Quand nous prions, nous disons ton enfant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez le prêtre céleste. Alors, en disant notre Père qui es aux cieux, puis on exprime le contenu de la prière. Et nous, quand c'est au nom de Jésus-Christ, nous venons directement prier dans le temple de Dieu. Alors le prêtre céleste préfère-t-il notre prière, ou préfère-t-il la prière de David? David est le roi bien-aimé de Dieu. Le roi oint par Dieu avec de l'huile. Et de plus, Dieu a aussi fait alliance, pour que le trône de David subsiste toujours. Alors Dieu aimait-il plus David, ou aimait-il plus nous, les frères et sœurs? Frère Ashbert a dit que Dieu aime plus les frères et sœurs, bien plus qu'il n'aime David, bien plus qu'il n'aime David, bien que David soit le roi bien-aimé de Dieu. Le roi David n'est qu'une préfiguration de Jésus-Christ. David est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ comme roi. David est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Quand David, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu, David. Mais le Seigneur Jésus, lui, est assis à la droite de Dieu. Ainsi, le prêtre céleste rite nos prières. Bien plus que celles de David, c'est pour cette raison. Bien que David soit le roi oint par Dieu, David était un pécheur. David était un pécheur qui n'avait pas encore été racheté. Mais quand nous ne sommes plus des pécheurs, après que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour nous racheter, nous sommes devenus des personnes nées de l'Esprit Saint. Autrefois, quand David priait, bien qu'il ait prié en disant « Ternel, pardonne-moi, car j'ai commis un adultère. Ternel, aie pitié de moi.
Je te prie de ne pas me retirer ton amour fidèle, bien qu'il ait pris ainsi. Lorsqu'il priait, est-ce que l'esprit du péché n'habitait pas en David II, n'y avait-il pas le pshach qui habitait en lui? Cesse de dire ce que Satan, le diable, avait mis en David, cet esprit de pshach, bien que ses paroles de prière fussent belles. Pourtant, l'intérieur habitait un esprit de psh. C'est pourquoi la prière de David, bien que le langage part précis, le péchage l'intérieur le liait toujours. Non seulement David, mais c'était le cas pour tout le monde. Mais maintenant, quand nous prions, par exemple, quand le frère Ashbert prie, Ashbert dit, près Dieu de ton enfant, précleste de ton fils, comment ton enfant peut-il te remercier pour ton amour fidèle? Et quand le frère Ashbert prie, eh bien le précleste l'exauce. Parce que le frère Ashbert a digété raché. Autrefois David, qui appartenait encore son esprit, comme le Seigneur Jésus n'était pas encore venu dans le monde. David t'est DJ mort à, c'est pourquoi de son vivant David n'avait pas encore été raché. C'est pourquoi son esprit était encore sous le contrôle du diable, encore sous l'autorité de Satan le diable. David t'est donc encore un pécheur. Donc la prière d'un pécheur, Dieu dans sa miséricorde l'a tout de Madame coûte. Mais nous nous sommes DJ l'ibresse du pshach. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur qui a créé l'univers et toutes choses, a digé pour nos péchés que t'es crucifié. Et après avoir t'es crucifié, notre esprit n'est plus sous l'autorité du diable, mais il appartient l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a digé purifié le psh de notre cœur, et il a mis l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur en nous. C'est pourquoi nos prières, le précleste prend encore plus de plaisir l'écouter. Le précleste prend grand plaisir l'écouter, car le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, en disant ceci. Il a dit une femme appelle. Une femme de Samarie. PRS du puits en priant ainsi. Dieu est esprit. Et ceux qui adorent vraiment Dieu doivent être NS de l'Esprit Saint. Car Dieu cherche de telles personnes. Pour l'adorer, c'est dire que ceux qui adorent Dieu doivent être NS de l'Esprit Saint. Et ceux qui sont NS de l'Esprit Saint sont les fils de Dieu. Avant qu'ils ne soient rachetés, l'esprit qui habite en l'homme est pshach, c'était alors un fils de Satan. Ce moment-elle s'entre raché. Nous tions seulement, on n'ose pas dire des fils de Satan. Mais on peut seulement dire contre elle par Satan. Satan a mis le pshach en nous, la plat en nous. Ce moment-elle quand nous prions Dieu, Dieu coûtait. Mais maintenant nos prières, le précleste aime encore plus l'écouter. Car le précleste aime beaucoup entendre dire, c'est mon fils. L'esprit qui est en lui est DJ devenu mon esprit. Mon esprit est DJ en lui, il est mon propre fils. Il a été racheté par mon fils Jésus-Christ. Par la rédemption, j'ai donc mis mon esprit en lui. Il est donc mon fils. Et sa prière, je vais écouter attentivement à c'est tout comme un prêtre qui regarde son enfant pour voir ce qu'il dit. Par exemple, cet enfant commence à apprendre à parler. Cet enfant a peut-être un peu plus d'1 an. Et puis, qu'est-ce que tu dis? Mon fils, papa, papa. Alors bien que ce fils, en parlant, vienne juste d'apprendre à parler, sa prononciation n'est pas correcte. Et puis le papa dit, bien, bon fils, alors, ce papa, dit les larmes aux yeux. Il est en effet mon fils. Alors nous sommes ce bébé. Ce papa est le précleste Jéhovah. Il aime tellement nos prières. Parce que nous sommes devenus ses fils, mais ces gens de l'Ancien Testament autrefois. Par exemple, quand David et Mose priaient, bien qu'ils aient prié, mais en eux habitait le péchage qui résidait l'intérieur, c'est pourquoi ils priaient, et Dieu détournait madame son visage pour ne pas coûter. On peut dire que t'étais les prières de pécheurs. C'est seulement par compassion que Dieu l'écoutait temporairement parce que, après tout le monde est pécheur. Le Sauveur Jésus n'était pas encore venu dans le monde en tant qu'homme, c'est pourquoi Dieu, fort de cette considération, a tout de madame coûte les prières des anciens Israélites. Mais aujourd'hui, les Israélites NS de l'Esprit Saint sont les fils de Dieu. Avec le Seigneur Jésus-Christ, ils sont ensemble les fils du précleste. Le précleste se réjouit d'écouter nos prières. C'est pourquoi. Aujourd'hui, Eschbert dit que, comme nous avons digété Rachès, l'Esprit Saint habite digé en nous. L'Esprit Saint est notre esprit. Appelle ensemble Dieu Abba pré
Le précleste est digé devenu notre preux. Alors quand nous prions, il coûte. C'est ainsi que nous, ses enfants. C'est parce que nous avons été rachetés. Que nos PHH ont été lavés et que nous sommes NS de l'Esprit Saint. Quand nous prions, le précleste coûte. Par exemple, nous prions, et le précleste répond souvent. Le précleste répond souvent aux prières de frère Hbert. Ou bien DS que Hbert a fini de prier. DS qu'il s'allonge pour somnoler un peu. L'Esprit Saint parle frère Hbert. Pour répondre ce que frère Hbert a pris, c'est merveilleux. C'est tout simplement parce que nous ne sommes plus des pécheurs, mais des NS de l'Esprit Saint. Enfants de Dieu, le précleste aime beaucoup nos prières. Alors quand nous prions, nous devons prier beaucoup. Hier, en organisant les chansons et en composant des chansons, j'ai soudainement compris une chose. Frère Hbert est le grand prêtre. Pourquoi le grand prêtre vient-il? C'est pour la louange et la prière qu'il vient. Il vient pour la louange et la prière. Je n'arrêtais pas de penser ce qu'il fallait faire. J'y réfléchissais. Bien. Alors ensuite, il faut porter la louange, son paroxysme. En tant que grand prêtre, frère Hbert, sa voix pour chanter provient certainement de l'Esprit Saint l'intérieur. Une belle voix doit chanter. Il faut prendre la mélodie de louange du recueil de louanges, et bien la composer. Bien. Nous allons enregistrer ces chansons. Frère Hbert va enseigner aux frères et sœurs comment enregistrer, et puis, il faudra y ajouter les paroles crites, et les envoyer toutes les nations. Ainsi, après les avoir coûte, beaucoup de gens comprendront, waouh. Ce groupe est en effet, compo des fils de Dieu. Leurs louanges sont si belles à entendre. Par exemple, quand nous louons, quand il y a un ton de louange, d'abord, ah, si c'est un chant de déclaration, il y a le nom du Seigneur Jésus-Christ devant. DS qu'on le chante, c'est TRS beau entendre. Avant nos chanter beaux, mais l'avenir, ils seront encore plus beaux, parce qu'il y a le nom du Seigneur Christ, chaque chant, avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Devant, revient aller dans le temple, pour louer Dieu, parce que nous comprenons que, l'Ancien Testament a le temple, le Nouveau Testament est le nom de Jésus-Christ, qui est le temple. Par exemple, l'un de nos chants, s'il y a le nom de Jésus-Christ, alors ce chant revient, aller dans le temple pour louer Dieu. Par exemple, nous chantons, frère Hbert, chante une chanson pour les frères et sœurs. Nous au nom de Jésus-Christ déclarons. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Étendu manifeste, manifeste, manifeste l'œuvre de Dieu. Se dire. Quand on chante, il faut qu'il y ait, nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Avec le nom de Jésus-Christ, on arrive immédiatement au temple, les frères et sœurs y croient-ils. C'est que Dieu, Jésus-Christ est devenu le temple de Dieu. Quand nous chantons, nous déclarons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il y a le nom de Jésus-Christ. Et puis, cela glorifie aussi Dieu. Alors cela revient pour nous. Venir dans le temple de Dieu, pour louer Dieu, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.